Hello, on se retrouve pour un nouveau challenge de reverse engineering et celui d'aujourd'hui c'est Potion Master. Quand on dézippe le fichier, tout ce qu'on obtient c'est ce fichier potion.hs et en fait c'est simplement du texte, on va pouvoir l'afficher. Voilà, c'est ce texte-là. Donc, étant donné que je ne savais pas ce que c'était le HS, j'ai été voir HS File Extension, et donc ça correspond au Haskell. C'est tout simplement un langage de programmation. Donc le Haskell, qui est un langage de programmation générique. Ce langage de programmation, je me suis pas attardé sur comment il fonctionne ou quoi que ce soit. En fait, c'est plutôt clair quand on voit ici. On voit ici, là, il y a des imports. On voit qu'il apporte ord XOR. Donc ord, ça doit être pour ranger dans l'ordre, XOR pour faire un XOR. On voit qu'ici, il y a le flag. Et on voit ici qu'il va... Donc ça va l'air d'être la définition d'une fonction. On voit la fonction extract flag, la fonction chunks, la fonction techlast. Ici, on a des tableaux. On a la fonction check flag. Cette fonction check flag, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air de renvoyer une chaîne de caractères. Quoique non, elle a l'air de prendre une chaîne de caractères et de renvoyer un booléen. On voit que check flag, flag égale, ok. Donc ça, on voit ici que il définit la longueur du contenu. La longueur du contenu, donc on voit 76. Et également, qui définit ici également, il a d'autres comment dire, d'autres if en fait. Tout ça, ça m'a l'air d'être des if. On voit qu'il vérifie en fait. Il semble vérifier quelque chose. Là, on voit qu'il semble vérifier que L est égal à R, mais il a l'air de faire du mapping aussi de L et de R. Bon. Moi, je pense qu'il vérifie si la variable 1 est égale à A, si la variable 2 est égale à B, si la variable 3 est égale à C, et si la variable 4 est égale à D. Et il nous met un where, donc pour qu'on puisse avoir, en fait, ce qu'est 1, 2, 3 et 4. On voit que 1, il va faire un chunks2 content, chunks 3, chunks 4, chunks 5. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec tout ça? Premièrement, la première chose qu'on apprend, c'est que notre flag, il va faire 76 caractères de long. Quand on prend la fonction extract flag, on apprend que notre flag, il commence par HTB et ensuite qu'il a une accolade et qui finit avec une accolade. Donc en fait, c'est le format qu'il y a ici. Ce qu'il faut trouver, c'est ce qu'il y a entre ces accolades. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est cette fonction chunk. En fait, cette fonction chunk, on va lui donner un nombre et elle va découper notre chaîne de caractères en différents chunks, en différents plus petits tableaux. En fait, elle prend un tableau et elle transforme en petits tableaux d'une taille bien définie. C'est-à-dire que si on lui donne un tableau, là comme ici, là ici on a un tableau, si on lui donne ce tableau, en lui demandant des chunks de 2, elle va créer tous les deux éléments, elle va créer un tableau. Donc en lui demandant un chunk de 2, elle va créer un premier tableau qui sera 52-52, un deuxième tableau 95-95, un troisième tableau 110-49, etc., etc. Et on voit ici qu'il utilise un chunk de 2 pour 1, qui est comparé à A. Il utilise un chunks de 3 pour 2, qui est comparé à B, etc., etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qu'il y a entre les accolades. Je crois qu'il prend que ce qu'il y a entre les accolades d'ailleurs. Parce que je crois qu'il l'extracte. Ah, voilà. Ici, on a content. On voit que c'est le résultat d'extract flag. Donc, il récupère que ce qu'il y a entre les accolades, pas le HTB et les accolades. Pour one, en fait, il doit utiliser le content. Et du coup, il va faire des chunks de 2. Et il va soustraire le premier au deuxième. On voit que pour 2, il va prendre tout ce qu'il y a entre les accolades, faire des chunks de 3, faire des tableaux de 3 éléments, et il va XOR ces 3 éléments. Ensuite, on voit que pour le 3, il va découper en 4, et là, il faudrait voir ce que folder fait.
Ça, je sais pas ce qu'elle fait celle-là. Et ensuite pour 4, on voit que il fait juste un map. Alors, tout simplement, on peut aller voir. Ah non, on voit qu'il l'additionne. En fait, il additionne les 4 éléments ensemble. Parce que là, c'est pareil, il fait folder XOR. Alors là, il fait folder plus. Donc tout simplement, là, il va additionner les 4 chunks ensemble. Là, le head, ça j'ai été voir, c'est une fonction qui permet juste de récupérer le premier élément. Ce qui veut dire que notre flag qui fait donc 76 éléments, là, ici, on a déjà les premières lettres de chaque chunk de 5. Donc juste pour donner une petite représentation, c'est-à-dire que on a un tableau. Ce tableau, il contient notre flag en entier. Et là, il va contenir à chaque fois un tableau. Ce tableau, il va contenir 5 éléments. Alors, pour faire encore plus simple, je vais copier-coller. Donc, il contient 5 éléments. Et vu qu'on est à 75, on a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Donc, on va avoir tout ça. Et on sait que le premier élément de chacun de ceux-là, là, ça va être 52, là, pareil, 52, puis 95, 95. Donc, en fait, tout ça, c'est quoi? Ça, c'est les premiers éléments qu'il a récupérés. 52 en ASCII, hop, on peut récupérer. Alors, 52 en hexadécimal, ça va donner un R majuscule, alors qu'en décimal, ça donne un 4. Donc, c'est probablement de l'hexadécimal. C'est pareil, l'autre, c'était 95. Ouais, là, on a 95. 95 en hexadécimal, bah, ça sort. Donc, en fait, c'est du décimal. C'est du décimal. Donc, le 95 qui est ici. OK. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on... Parce que ici, il fait les comparaisons. Donc là, en découpant notre flag en chunk de 5, on sait que la première lettre à chaque fois, c'est ça. Donc là, on a une lettre sur 5. Maintenant, en découpant le flag sur des chunks de 4, on sait que en additionnant les 4 premières lettres, on obtient 304. En additionnant les 4 suivantes, on obtient 357. Les 4 suivantes, 303, etc., etc. On sait également que en XORant les 3 premiers caractères, on obtient 6. Puis en XORant les 3 suivants, on obtient 106, etc., etc., etc. Et pour le A, on sait qu'en soustrayant, on obtient moins 43. En soustrayant les 2 premiers, on obtient moins 43. En soustrayant les 2 suivants, on obtient 61, etc., etc. Faire à la main, c'est un peu trop compliqué. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un petit script de Python en utilisant notre Z3. Donc, Z3, c'est un outil qui va nous permettre de résoudre des équations à la base. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut traiter tous ces éléments comme des équations. Alors, j'ai essayé de lancer la solution. On voit que j'ai pas le module Z3, donc on va l'installer avec un pip install Z3. C'est Z3 quelque chose par contre. Z3-solver, c'est ça. Z3-solver. Alors, j'ai ouvert un deuxième terminal et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ouvrir mon script de solution. À droite, je vais là ouvrir le fichier Haskell. Donc, on sait que nos résultats, ça nous donne ce tableau-là, le tableau A, B, C et D. Donc là, j'ai tout simplement remis les tableaux A, B, C et D. Ensuite, je vais définir au niveau de Z3, je vais définir un tableau de vecteurs de bits. Donc, qu'est-ce que je lui fais? En fait, c'est que je lui dis de créer un tableau de longueur 78. Dans ce tableau de longueur 78, chaque élément va s'appeler flag underscore et puis un i pour préciser l'indice. Et à chaque fois, ces vecteurs de bits vont être d'une taille de 8. Ensuite, je vais créer un solver Z3. Je vais lui dire que en
en indice 76 et en indice 77, c'est égal à 0. En fait, pourquoi je fais 78 et pas 76? On sait qu'il est à 76 caractères. Je le définis à 78 parce que dans les divisions qu'on va faire, on fait des divisions par 4, 5, 3 et 2. Et il faut qu'on ait 78. Sinon, si on fait 76, à un moment donné, il va avoir comment ça s'appelle, un chunk qui ne sera pas rempli et ça ne lui plaira pas. Donc j'ai augmenté à 78 et je lui dis juste que les deux derniers sont à 0. Donc ça, on le sait. En fait, ils sont vides. C'est simplement pour faire du padding, en fait. Ensuite, on met des contraintes. Donc ça, c'est les contraintes pour le horde extract flag flag. Donc ça, c'est ce qui fait ici. Et là, on lui dit, en fait, tout simplement, quand on dit horde extract flag flag, en fait, ça, c'est une contrainte pour lui dire que nos éléments doivent être entre 33 et 126. Donc horde, ça transforme les lettres en décimales. Donc quand on dit que c'est entre 33 et 126, ça veut dire que on ne peut prendre des caractères que ASCII, que entre 33 et 126. On ne peut pas avoir de valeur supérieure à 126 et on ne peut pas avoir de valeur inférieure à 33. C'est tout simplement pour rester dans notre table ASCII. Donc on a ajouté cette condition avec le s.add pour chaque élément de notre flag, tout simplement. Ensuite, on fait là le for. Donc c'est-à-dire que là c'est la 4e condition. On va créer cette variable qu'on va appeler for également. On va lui dire que pour chaque chunk de 5, donc pour chaque chunk de 5, il faut que ce soit que la condition c'est que il faut que le premier, ok, le i, il faut que le premier du chunk de 5 soit égal à notre d, à notre élément dans d. Donc là, c'est tout simplement ici, on ajoute la condition de chaque chunk de 5, la première lettre doit être égale à ce qu'il y a dans le tableau D. Ensuite, on fait la contrainte du 3. Donc là, on lui dit bien que la contrainte, c'est que la somme du flag et de l'élément à l'indice 4 fois i plus j. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, pourquoi on itère la 19? C'est parce que 76 divisé par 4, donc par les chunks de 4, ça va nous donner nos 19. Donc ça c'est voilà, c'est tout simplement ce qu'on fait. Et on fait la somme des 4 éléments du chunk de 4. Et donc on ajoute cette contrainte ensuite, cette contrainte. Pareil, on va faire pareil pour to. C'est-à-dire que to, là on prend flag ainsi que l'élément à l'indice i, plus l'élément suivant, plus l'élément suivant. Enfin, on XOR ces 3 éléments. Et ce pour tout le flag. Et ça, on avance de 3 en 3. Et on ajoute de la même manière les contraintes. Et donc 25, encore une fois, 25 x 3 pour les 75. Et là, on va avoir une range de 38 parce qu'on fait des chunks de 2, donc 38 x 2, 76. Et on lui dit bien que nos éléments, ils doivent se soustraire. Et quand ils sont soustraits, ils doivent être égaux à ce qu'il y a dans le tableau A. Ensuite, on fait un s.check pour vérifier qu'il trouve bien un résultat et un s.model pour qu'il nous affiche tout simplement le résultat. Et là, après, on n'a plus qu'à exécuter cette solution. En exécutant cette solution, on va obtenir notre tableau et avec les indices, donc là on a les indices, on n'a plus qu'à remettre dans l'ordre et ça c'est du décimal, passer du décimal à l'ASCII et on obtient notre flag. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.